Bonjour à tous, c'est Aristote sur Vivre du Sport. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Comment diversifier ses revenus en tant qu'éducateur sportif ou coach sportif. Alors, beaucoup d'éducateurs vivent souvent dans les clubs, notamment dans les sports collectifs, avec une seule source de revenus qui est leur club, principalement. Donc en fait, ça les met dans une position qui est fragile parce que votre contrat il peut être certes soit à temps plein, soit à temps partiel, certes, mais aussi à cet élément de se dire quel type de contrat c'est. Est-ce que c'est un CDD? Est-ce que c'est un CDI? Ou c'est même un CD2I, un CDI intermittent? Ça, on verra tout ça dans une prochaine vidéo. Et en fait, finalement, le salaire, il est limité uniquement parce que vous faites uniquement ce que vous demande votre club, et du coup, vous avez une dépendance à une seule organisation. Quand je parle de tout ça, alors je ne veux pas rentrer dans le truc de oui, tu vas faire 10 000 euros par mois si tu fais ça, c'est pas mon but. Moi, c'est de vous dire juste, ok, comment je peux faire demain pour compléter des revenus dans les temps où je ne travaille pas avec ma structure. C'est aussi simple que ça. Donc, en numéro 1, on va voir ici quel est le contexte par rapport au métier du sport. Parce que dans les métiers du sport, il peut être intéressant de réfléchir à plusieurs sources de revenus tout en restant cohérent avec son activité. La première piste, en fait, finalement, elle consiste à valoriser ce qu'on fait déjà au club. Vous avez des missions, un cadre dans votre club. Ok, potentiellement, à l'intérieur de votre structure, qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Est-ce que vous pouvez créer un stage de vacances scolaires dans lequel vous pourrez avoir des primes? Donc ça, c'est le premier élément, notamment pour avoir un complément de salaire. Est-ce que vous pouvez, à l'intérieur de votre structure ou à l'intérieur de votre zone de chalandise de votre ville, proposer des créneaux de coaching individuel pour les jeunes joueurs ou les jeunes joueuses ou même les adultes. Donc typiquement, on peut être sur une facturation, soit d'offre, une facturation à l'heure qui pourrait permettre typiquement de gagner quelques dizaines ou centaines d'euros en plus en fonction de ce que vous mettez en place. Créer des événements ou un tournoi sportif. Donc ça, c'est quand vous êtes coach, en fait, finalement, c'est des choses sur lesquelles vous êtes à peu près formé et que vous pouvez mettre en place à l'intérieur de votre structure ou même en vous appuyant sur la structure dans laquelle vous êtes pour finalement créer un petit truc un peu sympa dans lequel typiquement chacun pourrait progresser. On va aller plus loin maintenant ou développer une école des sports. Par exemple, si vous ne travaillez pas le dimanche matin de base avec votre structure et que vous avez un peu de temps, est-ce que le fait de faire du spécifique sur un poste de jeu ou sur une technique particulière et que vous la mettez en place, vous la faites rayonner sur les réseaux sociaux, ça pourrait vous permettre d'avoir un complément. Donc ça, c'est ces 4 premiers éléments. Alors bien évidemment, il y a des plateformes complémentaires. Les plateformes comme Superprof, les plateformes comme On Sport, les plateformes autour d'Indeed, etc. Il y a plein d'éléments, ou de TrainMe, il y a plein d'éléments sur lesquels, en fait, finalement, on cherche sur des temps, enfin, il y a des structures qui cherchent sur des temps, entre guillemets, off, des éducateurs sportifs, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ces entités-là. Aussi, ces projets permettent souvent de développer de l'activité du club, tout autant ça peut permettre à vous de créer des opportunités et des valeurs, parce que la deuxième piste, c'est intervenir du coup en dehors du club. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que autour de chez vous, il y a un besoin pour que vous puissiez intervenir en journée à travers des dispositifs comme l'UNSS, des dispositifs comme l'UCEP, ou les dispositifs de la collectivité ou autres organismes municipaux, ou bien des entités privées, dans lesquelles finalement, dans votre commune, 1, il y a le réseau scolaire qui est à valoriser, 2, il y a aussi les centres de loisirs, qui typiquement, sur le mercredi matin ou mercredi après-midi, en fonction de la structure, peut chercher du monde, sur les vacances scolaires, peut chercher du monde aussi, et en fait, typiquement, quand tu es éducateur sportif et que tu n'as pas peut-être d'activité pendant l'été, qu'est-ce qui peut t'empêcher de finalement te rapprocher de ces entités-là, dans lesquelles peut-être tu seras vacataire dans un premier temps, mais qui ont des taux horaires et un salaire finalement sur une semaine ou deux, qui est largement aussi compétitif, voire plus compétitif, que ce que tu pourrais avoir dans un camp sportif. Typiquement, c'est des choses sur lesquelles je vous invite à vous renseigner pour faire ces compléments de salaire. Pareil pour les structures autour de la santé. Parce que pour ceux qui ont une formation autour des activités physiques adaptées, que ce soit en BP, DE, licence ou Master STAPS, vous avez un vrai avantage aussi, c'est que finalement, il y a du besoin en journée dans votre spécialisation, et que du coup, finalement, même si demain vous voulez être 100% performance, de 9h à midi tu trouves un taf,
dans une entité, on va dire, médicale, et ça peut très bien le faire, et dans le temps, pouvoir t'y retrouver. Donc en fait, ça, c'est ces éléments-là dans lesquels, où, typiquement, tu peux faire des compléments de salaire, et là, tu peux vraiment y gagner. Et ces collaborations que je vous ai partagées là, qu'elles soient liées à votre club ou en dehors, elles existent dans tous les territoires. Moi, j'ai vécu en région lyonnaise et maintenant en région parisienne. Pour des collègues qui sont dans l'est de la France, dans l'ouest, dans le sud-est, dans le sud-ouest, il y a toujours des entités qui cherchent du monde. Toujours des entités qui cherchent du monde. Alors oui, dans notre travail, nous faisons ce qu'on appelle des métiers en tension, c'est-à-dire que des tafs typiquement que les gens ne veulent pas faire, ou du moins pas tout le temps. Donc on peut se dire, ouais, on cumule un peu des miettes, on cumule un peu d'argent à droite à gauche, mais sauf qu'en fait, si on a envie de bosser et de kiffer notre vie, en fait, ça nous regarde, ça. Donc en fait, c'est là-dessus où on peut finalement capitaliser à long terme pour avancer. Et la troisième piste que je peux vous donner pour développer, on va dire, des compléments de revenus, c'est développer finalement des compétences qui sont complémentaires. Aujourd'hui, il y a un cursus qui s'appelle... il n'y a pas un cursus qui s'appelle comme ça, mais on tend à ce que les éducateurs sportifs, par exemple, fassent un BP. S'ils ne tendent pas vers la performance, font par exemple les tendent vers une formation un peu responsable promotion, communication et commerciale, ou bien gestionnaire PMI, PME entre guillemets, qui peut vous aider finalement à structurer votre approche de salarié de club ou d'agent de développement ou responsable de développement grâce à des événements sportifs, à la recherche de sponsors, à la communication, ou la coordination de d'autres projets sportifs. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on est éducateur sportif, on est obligé de trouver des moyens pour développer des compétences qui vont détacher du terrain. Moi, je vous le recommande, c'est super important. Je vous dis pourquoi. Aujourd'hui, vous rentrez dans un aspect où, certes, vous êtes dépendant de votre club, mais c'est aussi votre usure mentale. Et je suis en train de vous dire ça parce que, typiquement, tu peux très bien être quelqu'un qui est fan ou qui veut absolument être sur le terrain, mais peut-être avoir une formation complémentaire sur la gestion d'équipements sportifs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être qu'à un moment donné, tu vas piloter ou être autour dans ta ville des trucs sur les gardiens de gymnase ou gérer un centre de profit d'une entité comme l'UCPA ou je ne sais où qui cherche en fait des personnes pour gérer, on va dire, le taf des activités sportives à l'intérieur de leur centre de remise en forme ou autre. En fait, typiquement, ça peut être un élément sur lequel demain, ça peut être ta seconde carrière. Et c'est pour ça que je vous dis ça. C'est qu'en fait, à long terme, nous devons, en tant qu'éducateurs sportifs, constamment nous former. Parce que notre métier, en fait, il va être transversal d'une année à l'autre, mais on va le vivre avec plus ou moins d'intensité. Et le truc qui est radical, c'est que vous voyez souvent, par exemple, on va prendre le cursus d'un joueur de haut niveau. Il y a souvent des joueurs de haut niveau qui font joueur de haut niveau, coach, coordinateur ou directeur sportif. Pourquoi, à votre avis ? Parce qu'ils font évoluer leur métier. Et en fait, je pense que dans la brique et dans le sport amateur globalement, il faut qu'on s'inspire de ça. Comment demain on peut s'imaginer continuer ? Ou demain on peut s'imaginer soit un projet dans lequel on est investi 3-4 fois semaine, mais pendant la journée on fait peut-être quelque chose qui est complémentaire à ce qu'on fait pendant la journée. Et c'est ça qui va faire qu'avec le temps on va tenir. Alors je vous ai pas parlé des centres sociaux, je vous ai pas parlé comment dirais-je, d'avoir un autre taf complémentaire ou autre. Je vous dis juste que par rapport à votre métier d'éducateur sportif, pensez à ce qu'on peut faire demain, c'est super important. Et en fait, il y a deux types d'entités, et je trouve, pour moi, je n'avais pas prévu de le mettre dans la vidéo, mais je vous le partage. Pour moi, il y a 3 types d'employeurs dans le sport. Il y a l'employeur qui, on va dire, va être très bien avec 1 ou 2 salariés, va essayer de faire tourner un peu la boîte et le club, et ça va être très bien, vous allez faire un peu de tout, ça va être parfois un peu difficile, mais au moins, la grande majorité du temps, vous allez avoir une grosse autonomie. Mais toujours pour reposer sur vos épaules, donc à long terme, ça pourra vous saouler. Il y a la deuxième entité, qui est très bien pour être des excellents, j'appelle Kickstarter, c'est-à-dire que le club amateur est hyper structuré, mais connaît ses forces et ses faiblesses, il sait qu'il ne va pas tendre vers le très très haut niveau. Par contre, tous les éducateurs qui sont présents à l'intérieur de la structure, normalement, ils pourront vivre correctement, pour avoir des niveaux qui sont challengeants, et surtout être protégés d'un niveau salarial. Donc ça, généralement, c'est quand vous avez des présidents, gestionnaires de bon niveau, des bons gestionnaires, où vous voyez beaucoup de licenciés, un niveau qui est quand même bon, mais pas extraordinaire, mais dans lesquels, par contre, il n'y a pas de retard de paiement, il n'y a pas de galère, et généralement, financièrement, ça suit. Et après, la troisième entité, qui est la structure de haut niveau, dans laquelle, finalement, il y aura un turnover assez permanent, qui peut durer
tous les 1, 2, 3 ans, 4 ans. Si vous faites plus de 3 à 4 ans déjà dans une structure de haut niveau, c'est déjà pas mal. Si vous tendez vers les 7 à 10 ans, bah, c'est encore mieux, ça fera un truc vraiment en temps blé. Mais après, en fait, c'est cyclique, c'est-à-dire que tu commences sur même si tu es dans la structure de haut niveau, bah, faut y rester soit pour tendre vers le très haut niveau, soit pour rester le plus longtemps possible, soit pour basculer derrière vers une autre entité de haut niveau, soit pour tendre après vers les structures que je vous ai dit précédemment, qui sont de bon niveau régional, et dans lequel peut-être ton cadre salarial pourrait être aussi bien fait, avec un peu moins de pression, etc. Donc en fait, il y a un ensemble de choses qui sont très marrants en tant qu'éducateur sportif pour avoir structuré sa vie, avoir un salaire qui est convenable et surtout créer l'environnement pour faire des compléments de salaire. En fait, tout ça va être lié aussi au niveau de responsabilité que vous souhaitez avoir pour vous créer aussi de nouvelles opportunités professionnelles. Parce que je vous dis, diversifier ses revenus, ça ne veut pas dire travailler partout tout le temps. C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que vis-à-vis de ce que vous souhaitez faire, est-ce qu'il y a des solutions pour compléter votre salaire tout simplement? Et en fait, du coup, l'objectif, il reste de construire une activité qui est stable pour vous, plus durable. Et tout en gardant du temps pour récupérer, pour continuer de progresser, pour continuer à vivre de son métier, de se nourrir, d'avancer. Et en fait, le sport, c'est une économie différente des autres entités. C'est pas une question de juste dire je veux travailler plus. Et on l'avait vu dans une vidéo, l'objectif c'est de comprendre les rouages et les fonctionnements qui vont permettre parfois de faire de compléter finalement votre salaire à travers des opérations one-shot, que ce soit sur une semaine, que ce soit sur une fois par jour, que ce soit sur une fois par semaine, 2 fois par semaine, qui vont pas vous user dans le temps, mais pourtant vous donner d'autres cordes à votre arc pour finalement durer et construire votre carrière comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à partager ce que vous en pensez. Sur les différentes entités, je n'ai pas donné de chiffres en tant que tel, j'ai donné plutôt des solutions. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo où je vous partage un peu les salaires ou des tranches salariales, n'hésitez pas à me le partager. Et comme ça, je pourrais faire quelques recherches et construire une nouvelle vidéo à ce sujet-là. Voilà tout. C'était Aristote. Survivre du sport. À très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. À très vite. Salut.